Bienvenue à tous, merci de me rejoindre et un merci tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés sur Substack, ici sur YouTube, sur Patreon ou qui soutenez mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez que j'apprécie chacun d'entre vous. La Pologne a fermé sa frontière avec la Biélorussie pour une durée indéterminée, coupant ainsi une route commerciale vitale de 25 milliards d'euros par an entre la Chine et l'Union européenne. Ce n'est évidemment pas une coïncidence, c'est une indication directe que les intérêts géopolitiques l'emportent sur la simple logique, sur les réalités économiques les plus évidentes, si vous voulez, et aussi sur les intérêts économiques. Selon le gouvernement polonais, cette décision était initialement liée à la surveillance des exercices militaires russo-biélorusses à grande échelle, connus sous le nom de Zapad 2025. La Russie et la Biélorussie ont invité des observateurs étrangers, comme c'est généralement le cas lors de la tenue d'exercices militaires. Mais même après la fin de ces manœuvres, la Pologne a décidé de maintenir la fermeture de la frontière, je cite, jusqu'à ce que la situation soit totalement sécurisée. Cette situation fait également suite à l'alerte au drone, qui est désormais considérée comme une opération sous fausse bannière, et nous en resterons là. Selon les mots d'un responsable polonais, la logique de la sécurité a remplacé la logique du commerce. C'est ce que dit le gouvernement polonais. Maintenant, analysons pourquoi cela compte et ce que cela signifie. Cet itinéraire particulier, qui va de la Chine en passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie et jusqu'en Pologne, représente 90% de tout le fret ferroviaire entre la Chine et l'UE. Au cours de l'année écoulée, les échanges sur ce corridor ont augmenté de façon spectaculaire. Les volumes de marchandises ont progressé de plus de 10%. Et la valeur des biens a explosé de près de 85%, atteignant plus de 25 milliards d'euros rien qu'en 2024. Ce qui n'était autrefois qu'un segment de niche du commerce chinois, représente désormais près de 4% de l'ensemble des échanges entre les deux régions. C'est donc une route très importante. C'est un axe crucial. Mais avec la fermeture de la Pologne, tout ce système s'est effectivement heurté à un mur. L'opérateur de fret public PKP Cargo, qui célébrait encore la semaine dernière le lancement de son premier train de marchandises Varsovie-Chine, met désormais en garde contre des conséquences très graves à long terme. La fermeture risque de détourner le commerce vers le sud, via le Kazakhstan, la mer Caspienne et la mer Noire, puis vers l'Europe du Sud ou la Turquie. Et cette route alternative est nettement plus coûteuse et bien plus lente. Et bien sûr, il n'y a pas que les trains. Environ 10 000 chauffeurs routiers biélorusses, travaillant pour des entreprises de transport polonaises, se retrouvent désormais pratiquement bloqués. Ces personnes sont coincées dans une impasse, incapables de traverser la frontière polonaise pour reprendre le travail ou de rentrer chez elles. Tout le fret est à l'arrêt, y compris les produits pharmaceutiques, la nourriture et d'autres expéditions sensibles au temps. Ce n'est pas seulement un problème logistique. Bien sûr, c'est un problème pour l'ensemble de l'économie. Des efforts sont déjà en cours pour réacheminer les expéditions via la Lituanie ou la Lettonie, mais cela comporte également ses propres risques. Ces points de passage frontaliers plus petits sont sous pression et, comme le préviennent certains analystes, il n'y a vraiment aucune garantie que ces frontières resteront ouvertes non plus. Pour compliquer encore les choses, personne ne sait combien de temps la fermeture va durer. Le gouvernement polonais n'a donné aucun calendrier, aucun plan et aucune réponse claire pour les entreprises touchées par l'arrêt. Alors, pourquoi la Pologne intensifie-t-elle la situation? Pourquoi agit-elle ainsi? Eh bien, la réponse ne réside pas seulement dans les préoccupations de sécurité, bien sûr, mais aussi dans la géopolitique. Cette décision s'inscrit directement dans le cadre de tensions stratégiques plus larges impliquant les États-Unis, la Russie, la Chine et l'UE.
Selon l'ancien chef du renseignement polonais Piotr Krawczuk, Washington se réjouit probablement de cette fermeture. Les États-Unis font pression sur l'UMLR pour qu'elle impose des droits de douane à la Chine, notamment en raison des achats continus de pétrole et de gaz russe par Pékin. Bloquer les routes commerciales terrestres de la Chine vers l'Europe, ainsi que le commerce avec les partenaires européens, du moins temporairement, offre aux États-Unis un certain levier sans avoir à pousser Bruxelles à prendre directement des mesures tarifaires ou des sanctions. Ainsi, cette fermeture pourrait avoir été soigneusement orchestrée au plus haut niveau. Krawczuk suggère également que les ports de Rotterdam et de Hambourg, habituellement contournés par ce corridor ferroviaire, accueillent désormais discrètement ce changement. Avec le fret ferroviaire interrompu pour une durée indéterminée, les marchandises pourraient plutôt transiter par leurs ports maritimes, stimulant ainsi leurs économies. Jusqu'à présent, l'Union européenne elle-même est restée très silencieuse. Aucun commentaire de Bruxelles et aucune réaction majeure des autres États membres. Et ce silence, en termes diplomatiques, est très révélateur. La Chine, en revanche, observe la situation de très près. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est rendu à Varsovie plus tôt cette semaine pour s'entretenir directement avec son homologue polonais, Sikorski, l'une des principales figures du Parti de la guerre européen. Dans ses déclarations publiques, la Chine a exprimé l'espoir que la Pologne prenne des mesures pour rouvrir la route, mais bien sûr, aucune action n'a été entreprise du côté polonais. Pour l'instant, Pékin semble peu disposé à intensifier la situation, d'autant plus que les volumes commerciaux globaux, bien qu'en augmentation, ne représentent qu'une fraction du commerce mondial de la Chine. Mais sur le terrain, en Pologne et en Biélorussie, les effets se font sentir au quotidien. Comme je viens de le mentionner, 10 000 personnes se retrouvent effectivement bloquées, attendant qu'une solution soit trouvée. Néanmoins, Varsovie insiste sur le fait que la décision n'est pas négociable. Il prévoit de maintenir la frontière fermée pour une durée indéterminée. Malgré la visite de Wang Yi et l'impact négatif évident de la fermeture, un porte-parole du gouvernement polonais a confirmé que la fermeture resterait en vigueur, je cite, « jusqu'à nouvel ordre ». Le ministère de l'Intérieur a également déclaré que les pertes seraient évaluées une fois la situation stabilisée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un soutien financier pourrait être proposé au secteur touché, aux entreprises et aux particuliers qui se retrouvent bloqués. D'ici là, les entreprises, des sociétés de fret aux exportateurs en passant par les transporteurs routiers avancent à l'aveugle. Elles sont livrées à elles-mêmes. Il ne s'agit pas simplement d'une perturbation commerciale. Nous le comprenons tous. C'est une démonstration claire que dans le monde d'aujourd'hui, les conditions géopolitiques priment sur le commerce et que l'alignement géopolitique façonne la réalité économique. Telle est la conclusion. La position ferme de la Pologne et la fermeture de sa frontière ont non seulement mis à l'épreuve la patience diplomatique de la Chine, mais elles ont aussi poussé l'UE à définir sa propre position. L'Europe va-t-elle discrètement s'aligner sur la politique de confinement des États-Unis vis-à-vis de la Chine, ou cherchera-t-elle à rétablir ses canaux commerciaux, même au risque de compliquer ses relations transatlantiques? Que fera l'Europe? Pour l'instant, il reste à voir si d'autres escalades sont prévues. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour la prochaine, et si vous aimez lire, si vous souhaitez un peu plus de contenu, n'hésitez pas à consulter ma page Substack et mon Patreon. Les liens sont dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous.